Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis dans un petit parc en région parisienne et j'ai eu l'envie de, de vous faire cette vidéo maintenant. Et j'ai eu l'idée surtout du thème de cette vidéo il y a quelques jours. Je me suis dit mais c'est bien sûr, pourquoi est-ce que j'ai jamais parlé de ça? Et le thème, c'est le titre de la vidéo, vous l'aurez compris. Le chemin spirituel, c'est pas une ligne droite, c'est pas un cercle, c'est une spirale. Alors, on a presque envie de me dire ok Iman c'est cool mais en fait on s'en fout parce que à quoi ça nous sert concrètement? On n'a pas besoin d'informations qui ne nous servent à rien. Bah en fait cette information elle est très puissante et elle est extrêmement utile au quotidien. Quand on comprend la dynamique de la spirale, quand on comprend que chaque fois on va repasser par les mêmes points, alors je vous fais le dessin de la spirale, pour moi la spirale du coup ce ne sont que des cercles les uns avec les autres comme un ressort. Ok, et chaque fois qu'on va passer, donc ça va faire comme ça ou comme ça, hein, on s'en fout. Et donc quand ça va faire comme ça, ok, chaque fois que ça va passer là, 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 et à chaque fois que ça va passer, il y a des points, il y a des points de repère sur lesquels on va continuellement repasser, repasser, qui sont des sortes de soit des nœuds à débloquer, qui ont plusieurs couches et qui ont besoin de continuer à être débloqués au cycle d'après, soit soit soit, ça, soit tout simplement c'est la phase du cycle en elle-même. C'est-à-dire que chaque cycle, comme le cycle de la Lune, comme le cycle du Soleil, comme les cycles, je vous le dis, c'est vos meilleurs amis. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien. Forcément, à chaque fois, je vous parle de ce qui, moi, m'aide et de ce qui me parle. Parce que ça sert à rien que je vous parle de quelque chose qui ne me parle pas, c'est évident. Bien sûr, peut-être qu'il n'y a pas tout ce que je vous raconte qui va vous parler. C'est normal, c'est ok. J'ai presque envie de dire tant mieux. Sinon, on serait la même personne et ce serait un peu gênant. Parce qu'on a, enfin, pas besoin d'être deux pour faire le job d'une personne sur Terre. C'est comme ça. Euh, on a chacun notre incarnation, donc on est très bien. On n'a pas vraiment besoin d'être quelqu'un d'autre. On a juste besoin d'être nous-mêmes et d'écouter nous-mêmes et notre propre petite voix. Et notre propre petite voix, quand on est sur le chemin spirituel, elle nous dit, ok, là, tu es en phase d'expansion. Là, tu es en train de cultiver ta lumière, de rayonner et de construire du neuf, du beau, euh, du aligné. Ok, et ça, c'est un peu la phase de la pleine lune ou pour le cycle à l'échelle du cycle de la lune, ou alors l'été à l'échelle du cycle du soleil. Donc, une pleine lune en été, on n'est pas trop mal au niveau des énergies d'expansion, ok? Quel que soit le signe dans lequel se trouve la lune. Après, c'est à temporiser évidemment avec plein d'autres données. Et essentiellement la donnée du ressenti. Et de la même manière, hein, la nouvelle lune et l'hiver sont plutôt liés. Hein. C'est ce côté obscur, ce côté où on rentre dans nos profondeurs, on fait face à nos peurs, on fait face à nos limitations, on fait face à nos croyances. Et, et c'est un chemin d'introspection, c'est un chemin vers l'intérieur, une libération plus personnelle, plus intime, mais peut-être plus profonde aussi et peut-être plus durable. Parce que c'est vrai que on a besoin de prendre, on a besoin d'être connecté à cette intériorité-là pour pouvoir l'expandre et la manifester ensuite hein, dans le côté yang. Donc quand on est dans ce côté yin un peu intérieur, on libère des traumas et on fait de la place en nous. Et, et quand on est dans cette phase d'expansion, la place qu'on a fait en nous est remplie par de la lumière. Mais si on ne prend pas le temps de faire de la place en amont, la lumière, elle va rester en surface. Elle va être, évidemment, mais elle va être plutôt en surface. Et donc à ce moment-là, il s'agira de progressivement tout au long de la vie, puisque tout ça n'est qu'une spirale, bien sûr,
entrer dans notre profondeur pour pouvoir faire de la place et se libérer et pouvoir laisser entrer la lumière. C'est un petit peu l'objet du chemin spirituel, en tout cas c'est comme ça que je le vois en ce moment. Peut-être que ce sera plus le cas dans 2 semaines. Souvent c'est ce que je dis, bon là pour le coup je pense que peut-être que ce sera plus le cas dans quelques mois ou quelques années, mais je pense que je vais quand même garder cette vision plusieurs semaines, même plus que ça. Et c'est important de se laisser cette souplesse, par exemple. Hein, là, je suis tout à fait honnête avec vous. Je vous partage des idées que je ressens, qui me semblent justes à un instant T. Peut-être que 2 semaines après, une fois que j'ai publié la vidéo, elle ne me parle plus, la vidéo. En fait, et c'est ok, en fait on s'en fiche puisque tout simplement c'est passé. Et donc ce qui est passé est passé. Et si pour vous, vous tombez sur une des vidéos à un moment juste, pour vous, vous allez en prendre ce que vous avez à prendre, et si le moment est pas juste, vous allez passer à côté, en fait. Tout simplement parce qu'on va chercher ce dont on a besoin. Très naturellement. En suivant nos propres cycles. Et ça concerne aussi les hormones, ça concerne une quantité d'échelle de l'existence que je qualifierais d'infini. Ou de quasi infini, puisque c'est compliqué de vérifier l'infini, donc j'ai pas vérifié d'expérience que c'est infini, puisque mon esprit est limité et ne peut pas comprendre l'infini, c'est normal, c'est un cerveau. mais oui, cette logique de cycle, c'est une clé de compréhension. On emprunte des clés, on les utilise, ça marche, c'est ok, ça marche plus. On cherche pas, ok, on cherche pas à comprendre, on accepte en fait tout simplement que on passe à autre chose, on passe à une autre phase de notre cycle à nous. À ce moment-là, quand vous voyez qu'il y a des choses qui fonctionnent dans vos vies, et puis d'un coup plus rien ne fonctionne, vous comprenez plus, comme si les règles du jeu avaient changé. Bah c'est normal en fait. Vous avez changé de règles du jeu, vous avez changé d'échelle. Donc en fait les règles du jeu sont pas tout à fait les mêmes. Alors en vrai les règles du jeu sont les mêmes. Ok, c'est toujours les règles de l'incarnation. Cependant, les choses que vous avez à expérimenter à ce moment-là ne sont plus les mêmes qu'avant. Donc ce qui va se présenter va être forcément différent, en fait, puisque c'est un miroir de révélation à ce qu'on a besoin de comprendre et ce qu'on a besoin de libérer intérieurement. Donc être conscient des cycles, finalement, c'est aussi se laisser la possibilité de changer, hein, comme dit l'expression, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas changer d'avis toutes les 2 semaines? Pourquoi pas... En fait, tout ça, on s'en fiche. L'important, c'est tout simplement de suivre notre boussole intérieure. Et donc, comprendre que tout est un cycle nous permet de prendre du recul sur le cycle et se dire, ok, là, je suis dans le noir. Là, je suis dans le noir. Là, clairement, je suis dans le noir. Bon, du coup, je suis dans cette phase pas ouf. Je sais que j'y suis allée plusieurs fois, alors jamais, parce qu'on revient jamais exactement au même endroit. Ok, donc en fait on monte. L'expression est mal choisie, mais au niveau de la symbolique, c'est ce qu'il y a de plus simple à expliquer, de l'expliquer comme ça. Donc on va tac 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 comme ça, et donc à chaque fois on va vivre l'expérience à une autre échelle. Donc la situation qu'on va rencontrer, ce ne sera pas exactement celle qu'on a rencontrée la fois d'avant. Seulement, la manière de se faire du bien, de prendre soin de soi et de s'accompagner dans cette phase du cycle et d'accepter cette phase du cycle, grosso modo, c'est à peu près toujours la même. Même s'il y a des infimes, il y a des petites subtilités qui font qu'on a besoin de passer par cette étape pour comprendre cette subtilité. Mais mis à part, si on se base sur, voilà, quand je ne suis pas bien, moi ce qui fonctionne, ça va être ça, 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 j'ai une petite liste, et pas forcément de l'écrire, hein, mais tout simplement de s'observer, de comprendre, de voir ce qui fonctionne et de se laisser aussi la possibilité, l'ouverture que, peut-être que les choses ne vont pas... voilà, d'habitude je fais certaines choses quand je suis dans le noir.
peut-être que là, ça fonctionne moins bien. Et c'est à moi de regarder, d'accepter cette phase du cycle, qui est tout aussi unique que toutes les autres phases des cycles et qui est empilée sur d'autres qui sont semblables. D'accord? Toutes les nouvelles lunes sont les unes sur les autres quelque part. Et donc quand on va vivre quand à chaque fois qu'on va repasser par cette immense colonne de nouvelles lunes, et peut-être de noir intérieur, bon bah, on va faire connaissance de plus en plus avec cette énergie. On va se familiariser avec elle. On va apprendre ce qu'on a à apprendre sur nous à travers elle. Et on va se libérer. Et on va se connecter. Et en fait, c'est à ça que ça sert le cycle. Ça nous sert à accepter chaque phase du cycle et donc à vivre et à rééquilibrer et à reconnecter avec toutes les partialités de l'unité, puisque un cycle, ok, et donc l'unité, ok, donc finalement le cycle, ça fonctionne dans un monde où les choses ne sont pas éternelles, donc dans le monde de la forme. Le cycle, c'est quelque chose qui est purement terrestre, enfin purement terrestre. C'est pas juste de la planète Terre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est très lié au concept de 3D, 4D. Ok, parce que je crois qu'il n'y a pas de fin à cette phrase en fait. Là, je me suis embarquée, mais il n'y a rien qui vient. des fois, c'est comme ça. Oui, donc voilà, connaître. En fait, voilà, connaître. Parce qu'on est dans des mondes de la division, tout simplement. On est dans des mondes qui sont touchés par la dualité, et on est dans des mondes de l'impermanence. Et donc dans les mondes de l'impermanence, on expérimente l'impermanence. Et l'impermanence, on l'expérimente à travers ce principe cyclique qu'on vit chaque jour et qu'on vit chaque semaine, puisque voilà, chaque jour un, et puis chaque semaine, et puis chaque mois, et puis chaque année, et puis tout n'est que cycle dans des cycles dans des cycles. Le monde, c'est une énorme horloge avec des cercles qui tournent dans tous les sens. C'est incompréhensible, mais grosso modo, si on devait voir la mécanique du truc, je pense que ça ressemblerait à peu près à ça, quoi. En 10 dimensions, avec, de manière un peu difficilement compréhensible. Mais grosso modo, ce serait ça, parce que tout est vraiment, vraiment cyclique. Une fois qu'on quitte la logique de cercle, une fois qu'on revient au cœur du cercle, certaines traditions en parlent, notamment le bouddhisme avec les 8 voies qui mènent à la sagesse, je crois, ça nous mène à ce centre de la roue. Ok, on tourne, à un moment donné, on cherche un pilier, à un moment donné, on est dans l'impermanence, on est conscient qu'on est dans l'impermanence, et on cherche la permanence. On cherche qu'est-ce qui reste quand plus rien n'est. Ça peut être dans la même vie, ça peut être plus tard. Quand je dis à un moment donné, c'est à un moment donné dans le cheminement. Ok, donc si votre cycle il dure une vie, ok, s'il dure 10 ans, s'il dure 5 ans, parce que vous êtes super rapide, parce que c'est comme ça que vous l'avez choisi avant. Voilà, tout simplement, c'est une expérience. Hein. Et peut-être que pour d'autres, ce sera tout simplement dans une autre vie. Donc voilà, cette logique de cycle, elle est vraiment fondamentale. Observez autour de vous. Vraiment, c'est une expérience à faire de soi-même. Là, vous m'écoutez, ok, c'est cool, vous écoutez une meuf parler, et peut-être que vous trouvez ça intéressant. Mais l'idée, c'est pas juste que vous regardiez et que vous trouviez ça intéressant. L'idée, c'est que, une fois que vous avez fini cette vidéo, vous regardez autour de vous et vous identifiez tous les trucs qui répondent à la logique de cycle. On peut faire l'exercice, hein. Un arbre, ça répond à une logique de cycle. Ça répond à une logique de cycle. Le banc, il répond à une certaine logique de cycle aussi. Le cycle du produit, hein, quand on parle en vente et tout ça. Peut-être que vous avez vu ça à l'école. Bon, début, croissance, apogée, maturité, etc. Puis déclin. C'est un cycle. Et si tu recycles à la fin, bah tu recycles. Tu refais faire le cycle, finalement. Les fleurs, c'est pareil, enfin, tout le vivant. Et nous aussi, de manière hormonale, de manière émotionnelle, on est cyclique. Comprendre nos cycles, c'est vraiment comprendre notre impermanence et l'accepter. Et accepter que ce qui est aujourd'hui, aussi pénible ou aussi joyeux soit-il, déjà cette appréciation est un point de vue, hein. Mais en plus, de toute façon, ça ne durera pas. Ça ne durera pas parce que ce n'est pas fait pour durer.
Et accepter ça n'est pas évident. On peut l'accepter théoriquement, mais si on essaye vraiment d'accepter que tout passe, l'ego peut grincer un peu. Parce qu'il a peur, parce que forcément on s'identifie, notre côté humain, notre côté, il s'identifie énormément. Hein, on est touché par le temps qui passe et qui touche notre corps et la vieillesse, etc. C'est une problématique psychologique dans notre société. Donc on est touché, on est atteint. Et on pense que nous non plus, on n'est pas permanent. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Ça dépend où on s'identifie. Ça dépend à quelle part de nous on s'identifie. Si on s'identifie à la totalité de ce qu'on est, à l'ensemble de corps énergétiques entremêlés, imbriqués les uns dans les autres, intriqués les uns dans les autres, même si c'est ça que je cherchais comme mot, oui, c'est impermanent. Oui, c'est impermanent parce que tout ça, tout cet ensemble de corps-là, c'est relatif à cette incarnation. Et chacun sait que chacun meurt. Donc c'est impermanent. Même si c'est pas toujours facile. Et ça veut pas dire que tout en nous est impermanent. Il y a un noyau, il y a quelque chose qui reste. Quand tout ce qui est impermanent n'est plus. Et c'est pas facile à décrire. Et je pense même que ça a beaucoup plus de force quand on ne le décrit pas, parce qu'à partir du moment où on le décrit, ça n'est plus vraiment ça. Et voilà, c'est la présence quelque part. La conscience, la présence. Si ces questionnements vous intéressent et si vous vous sentez appelé par cette vision des choses, de se dire ok, qu'est-ce qui est quand rien n'est plus? Vraiment, quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? Les voies de non-dualité vous intéresseront certainement. Vous apporteront certainement des réponses, des voies de cheminement qui seront porteurs pour vous. Je sais que chaque fois que j'ai un questionnement, chaque fois que je sens que je suis dans une phase de mon cycle qui m'amène à ces questionnements-là et à cette approche-là, je me dis ok, en ce moment je suis plutôt... c'est cool. Du coup je vais regarder peut-être les youtubeurs qui sont dans ce domaine-là. J'aime beaucoup François Breton. Je le regarde par période. Parce qu'il y a des moments où je ne suis pas dans une ambiance François Breton. Pourtant François Breton, c'est un master, quoi. Et tout ce qu'il enseigne, c'est super enrichissant. Mais parfois c'est pas ce que j'ai à vivre. Parfois, c'est pas mon énergie du moment. Il faut que j'accepte que des fois, mon énergie du moment, c'est de regarder un dessin animé. Ce qui, peut-être que... Enfin, même si je juge ça pas spirituel, pas adulte ou je ne sais quoi, en fait, on s'en fiche. L'important, c'est d'accepter cette phase du cycle. Parce que dans cette logique cyclique, ok, on comprend que tout est cyclique, etc. Le cycle de l'eau, le cycle de la terre, nanani nanana. Oui, bon, on a vu ça à l'école. Ouais. Est-ce que tu l'as vraiment intégré? Est-ce que tu es pleinement conscient de cette logique de cycle? Et surtout, est-ce que tu prends le temps d'accepter ce cycle à chaque fois qu'il y a une nouvelle étape de ce cycle qui se présente? Parce qu'en fait, c'est l'acceptation qui est intéressante et qui est à mon sens porteuse dans cette logique de cycle. Comprendre la logique de cycle intellectuellement, c'est intéressant parce que ça va donner à manger au mental et que ça va lui permettre de pouvoir stabiliser certaines connaissances, peut-être ésotériques, peut-être spirituelles. Et donc ça va lui donner un socle et ça va éviter que on flanche un peu, en fait, hein, clairement, parce que qu'on se sente très déséquilibré intérieurement, voilà, parce que ça fait beaucoup de changements, parce que je sais que voilà, moi j'ai grandi avec ces idées et petit à petit ça s'est fait dans ma vie, mais je pense que quand on se mange un sac d'informations comme ça à l'âge adulte, ça peut bouleverser quand même les repères. Donc c'est intéressant d'avoir de la théorie derrière et un socle pour le mental. Parce que l'idée c'est pas de le traumatiser non plus en fait, l'idée c'est de l'apaiser. Alors, je dis pas que apaiser le mental c'est forcément toujours lui donner à manger,
Mais je pense que dans certaines mesures, donner des informations de ce genre-là, qui ne sont pas que mentales, mais les donner aussi au mental, quelque part ça aide à développer un certain mental supérieur. En tout cas, ça permet de déjà commencer à bouger le mental et à adapter en fait le mental à notre monde. Ok, le mental, il est là pour aider à fabriquer et aider à comprendre un minimum ce qui se passe autour de nous. Et c'est pas facile d'accepter qu'on comprend rien. Donc si on n'est pas dans une ambiance intérieure, dans un mood, dans un ressenti à se... Comment dire ça? À s'ouvrir. C'est ça que j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Si on n'est pas dans un mood à s'ouvrir et qu'on n'a peut-être pas encore suffisamment de confiance ou suffisamment de repères ou qu'on n'a pas suffisamment de foi encore pour se sentir stable, en fait on va mettre des balayettes à nous-mêmes et en fait dans une certaine mesure ça peut nous empêcher de progresser, en fait d'évoluer tout simplement parce qu'on n'aura pas de socle sur lequel se poser. Après ça c'est très très relatif aux différents chemins de vie parce qu'il existe différentes moi dans ma manière de voir les choses, de ce que j'ai pu constater, il y a des gens qui sont plutôt de la terre et des gens qui sont plutôt du ciel. Alors, ça veut pas dire que certains viennent d'autres planètes et d'autres viennent pas d'autres planètes, enfin c'est pas forcément corrélé à ça même si ça peut avoir un lien. Mais c'est des types d'énergie quoi. Il y en a qui vont plus avoir d'énergie tellurique en eux, d'autres plus d'énergie céleste. Et en fonction de ça, le management du mental, la gestion du mental, va pas dans le développement, on n'aura pas forcément besoin de mettre l'accent sur les mêmes choses dans le développement de notre mental et dans l'apaisement de notre mental, parce que développement et apaisement du mental, ça va de pair. Donc c'est toujours une question de chemin unique. C'est toujours une question de chemin unique de toute façon. Et c'est pour ça que je vous dis, écoutez-vous, tout simplement. Parce que vous avez la réponse et peut-être que simplement d'avoir deux, trois clés théoriques ou d'entendre une vérité venue de quelqu'un d'autre, au lieu que ça vienne de vous, en fait, d'avoir ce miroir comme ça de quelqu'un d'autre qui vient vous confirmer, ben ça peut vous aider aussi à avancer. Moi, c'est un peu pour ça aussi que je vous partage ça et j'espère que ça vous soutient et que ça vous apporte que ça vous apporte des choses en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc petit exercice du jour, sortez le nez dehors ou pas dehors, observez chaque chose qui se présente à vous, que ce soit sur le plan physique ou pas. 3D, 4D, ok, on va pas plus loin. De toute façon, là, ça n'aura pas de sens plus loin. Donc voilà, on reste très dans le plan physique, dans le plan astral, les esprits de la nature, etc. Ça fonctionne. Vous allez pouvoir constater des logiques de cycle, même si elles sont un petit peu différentes et elles sont organisées de manière un peu différente. On me montre comme si c'était un cercle, mais c'est pas vraiment un cercle. C'est un cercle, mais bon, c'est comme ça quoi. Donc je pense que là, si vous vous intéressez à la logique de cycle sur les esprits de la nature, vous pourriez être agréablement surpris et avoir plein d'enseignements très très riches, d'après ce que je viens de capter là. Donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. Je crois que j'ai rien de plus en fait à vous partager là tout de suite. En tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour.
Et je vous envoie le soleil que vous avez certainement déjà chez vous, mais si vous regardez cette vidéo plus tard, vous serez content d'avoir le soleil. Ça met toujours un peu de bonne humeur quand même beaucoup. Et voilà, tout simplement. Au revoir.